C'est bon. Bonjour. Bonjour. Je vais vous poser quelques petites questions. On m'a dit de ne pas parler de matériel. C'est mieux si tu parles pas de matériel. C'est bien aussi parce que du coup j'ai eu un côté avec Jérôme où j'ai pu parler un peu de matériel, mais on va parler un peu de la partie plus créative. Ok. Et ça m'arrange aussi. Et puis comme je sais que tu es un peu une personne qui adore jouer sur la créativité, l'innovation, tout ça, on va parler un peu de ça. Ok. Donc pour commencer, tout à l'heure tu parlais des 7 règles pour pouvoir qu'une photo soit à peu près réussite. Et qui est pas réussite, mais... De 7 outils pour pouvoir faire en sorte que ta photo soit plus belle. Voilà. Donc j'aimerais juste revenir sur un point de cet outil. Ok. Ce serait l'innovation. Ok. Comment aujourd'hui on arrive à innover avec surtout, on va dire que à peu près tous les styles de photos ont été quand même déjà plus ou moins exploités. Comment on arrive à innover et sortir sans le savoir, d'une régularité qu'on a un peu partout. Alors toi, tu as toujours les questions difficiles. Hein. C'est pendant la conférence, tu m'as posé une question difficile et là, tu me reposes une question difficile. C'est ça qui est intéressant. Ah oui, tout à fait, oui. Ça demande de réfléchir. Comment je pourrais synthétiser une réponse ? C'est pas grave si c'est pas très synthétique. En fait, ça demande, je pense, c'est pas donné à tout le monde, à mon avis. Je pense pas que ce soit donné à moi, par exemple, de le faire. C'est donné aux personnes qui ont un très gros esprit de synthèse sur ce qui les entoure. Moi, j'ai un gros esprit de synthèse sur moi, mais pas forcément sur ce qui m'entoure. Et sur ce qui entoure vraiment très globalement, quoi. Donc je pense que c'est fait pour des gens qui savent réfléchir sur la société, sur ce qu'ils voient, sur ce que tout le monde vit, et d'arriver à le synthétiser dans une œuvre. Donc cette partie-là est, je pense, la plus compliquée des 7 outils que j'ai présentés. Et je saurais pas trop répondre plus que ça parce que c'est vraiment, c'est un gros travail. Je sais pas si ça peut être inné ou pas, mais je pense qu'on a une prédisposition pour ça, pour comprendre tout ça et aller dans un truc qui soit nouveau, quoi. Parce que c'est sûr, la photo c'est quand même une vision du monde, retranscrire sa vision du monde. Tout à fait. Et du coup c'est quand même assez subjectif à chacune des personnes. Oui, mais après je pense que c'est une autre chose, ça, par contre. Oui. Parce que ça va être pour tout le monde. La vision du monde, c'est obligatoire pour tous les photographes. Sa propre vision du monde. Le côté la vision du monde qui permet de synthétiser les nouveautés du monde. Oui. Tu comprends, là c'est l'extérieur versus l'intérieur, quoi. Oui. Okay. J'avais aussi une question sur niveau de retranscrire les lumières, parce que tu as aussi beaucoup parlé des lumières durant la conférence. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais une photo c'est tout d'abord de la lumière. Et comment en fait on arrive tout simplement à changer une scène en modelant sa lumière? Je vais reformuler un peu ta question, parce que dans ce cas je te dirais juste en bougeant ta lumière et en utilisant des modeleurs. C'est plus une histoire de prendre la lumière comme un vrai personnage, comme un vrai moyen de raconter ton histoire. Et la lumière veut dire quelque chose, comme ton cadrage veut dire quelque chose, la lumière veut forcément dire quelque chose. En fait, le placement de ta lumière, le type de lumière, la couleur de ta lumière, tout ça veut dire quelque chose. Donc il faut connaître un peu beaucoup de types de lumière, savoir aussi la métaphore qu'il y a derrière cette lumière, parce qu'un certain type de lumière, une lumière rouge, va peut-être vouloir dire quelque chose de plus difficile, de plus brutal. Négatif. Pas forcément négatif, mais de plus brutal, de plus violent qu'une lumière blanche, par exemple. Donc ta lumière en photo, en tout cas, le plus important, c'est la lumière. C'est pour ça, par exemple, que je shoote en noir et blanc, que je prévisualise en noir et blanc pour ne voir que la lumière. Tu utilises aussi beaucoup un travail justement sur Photoshop. Et comment du coup on arrive à assembler plusieurs plans pour en faire un nouveau et pour raconter autre chose. Par exemple là sur la photo où vous étiez pendu sur une corde face à une montagne, je sais plus. Je sais plus la référence du film. Mais Cliffhanger. Voilà. Un jour tu le verras, il sera bien. Et du coup comment sur un moyen technique logiciel on arrive à refaire une photo quasiment. Alors d'un point de vue technique, c'est pas très compliqué. Par exemple, je me suis pris en photo, j'ai détouré, donc ça veut dire que j'ai enlevé, j'ai rendu transparent par là où j'étais pas.
et après je suis venu la plaquer sur une autre image. Par contre, il faut avoir pensé ton éclairage, quand je me suis shooté moi, il a fallu que je pense cet éclairage par rapport à la photo sur laquelle je vais venir me coller, Oui. pour qu'il n'y ait pas des grosses différences de lumière. Parce que s'il y a des grosses différences de lumière, on saura très vite que c'est un montage, et donc la crédulité, enfin la suspension d'incrédulité comme ce qui est au cinéma, ce qui est en fait le fait de se dire ok, c'est peut-être pas réel, c'est peut-être pas ça qu'on verrait dans la réalité, mais ce que je vois à l'écran, je suis assez crédule pour me dire ok, plonger dedans pour dire ok, c'est réel. Et ben là c'est pareil, si le montage est mal fait, enfin si le montage est mal fait, si la lumière est très différente entre le sujet et le fond, ben on sait tout de suite que c'est faux. Ok. Donc voilà, la lumière est très importante, et après c'est juste une histoire de détourage et d'affinage en post-prod. Et au niveau du décor, du paysage, comment du coup on arrive à voir un paysage et après s'imaginer une histoire comme vous l'aviez décrite sur la télévision? C'est vraiment... C'est l'imagination? Ouais, c'est de l'imagination, c'est tout ce que tu as pu... Enfin tu vois, toi tu as 14 ans, Oui. tu as déjà sûrement lu, vu, entendu beaucoup de choses. Bah, tout ça, tu l'as déjà mis dans ton cerveau, tu l'as déjà mis dans ta mémoire, plus ou moins consciemment. Et en fait, tout ça, à un moment, quand tu es en mode je suis en train de créer, tout revient. Et en fait, l'idée, c'est de se gaver de plein de choses, que ce soit en art, mais que ce soit aussi dans la vie, dans des paysages que tu verras, dans des façons tu vois, des échanges comme on a maintenant, des discussions que tu auras, des réflexions que tu auras. Et en fait, tout ça, à un moment, ressurgit, que tu, consciemment ou pas, ressurgit, et c'est là que tu vas pouvoir t'imaginer tout ça. Ok. Je vais vous poser juste une dernière question. Quel est le meilleur moyen de trouver la créativité pour vous, pour toi? C'est ne pas réfléchir. Ça fait suite à ce que je te disais juste avant. Plus tu t'es gavé de choses, gavé d'informations, de plein de choses d'art et tout, à un moment il faut réussir à mettre son cerveau sur pause et en fait tu sais, c'est comme les rêves. Les rêves, en fait, tu réfléchis plus, tu n'es plus conscient. Donc y a des choses que ton cerveau ressort, tu sauras jamais. Enfin moi je sais que les plus gros trucs que j'ai pu imaginer c'était dans mes rêves. Et j'ai toujours des rêves de malades qui sont des films ultra bien construits, je pourrais faire des scénarios à chaque fois. Et voilà, c'est plein de choses comme ça qui ressortent. Donc le mieux, je pense, pour être créatif, c'est vraiment de pouvoir laisser son cerveau sur pause et de se laisser aller, quoi. Ouais. Je voulais juste terminer sur ce que vous m'aviez posé une question en conférence juste avant, et j'aimerais juste que vous reveniez sur ça. La première, c'était trouver son pourquoi. D'accord. Oui. Et donc toi, Tom, Oui. pourquoi tu shootes? Pourquoi tu fais tes photos? Pour moi, ce que je vous dis, c'était transmettre une émotion, tout d'abord. Parce que je pense que c'est l'intérêt d'une photo, de transmettre un message, surtout. Parce qu'une photo, c'est quand même bien d'en faire une, juste comme ça, mais il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Je pense que c'est quand même inutile, pas inutile, mais c'est que c'est plus de l'art s'il n'y a aucun message, c'est juste une photo simple et il n'y a aucune intention artistique derrière. C'est pas encore ton pourquoi. C'est pas ton vrai pourquoi à toi. C'est très bien, c'est une très très bonne raison. C'est une raison que tout le monde devrait avoir, mais c'est pas ton pourquoi à toi. Oui. Tu vois, ton truc qui fait ta particularité. Mais ça, tu le trouveras au fur et à mesure. Ok. Mais c'est déjà une très bonne réponse. Merci beaucoup. Merci Tom. En tout cas. Puis à très bientôt. À très bientôt.